supportrices, supporters, fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne OL. Bam! Oh oui, on va débriefer de la 21e journée de Ligue 1. Hier, nous recevions le Stade Brestois. Qu'est-ce que le coach a concocté? Le menu du jour et les 3 points, c'est par là, suivez-les-vous, j'ai arrêté de m'emmerder. Première partie, on n'a pas été assez tueur dans le dernier geste, c'est par là qu'on va démarrer, voilà l'analyse du débrief. Ensuite, un petit manque d'idées dans la deuxième partie à certains postes clés. Le coach va rentrer un peu plus dans les détails. Et enfin, notre top et hop, flop. Ça part en couille au bout des cartons. J'ai dit qu'à cette vidéo, petit Mathéo, tonton Niaoui te fait de gros bisous et t'embrasse, je te l'avais promis. N'oublie pas de manger 38 fruits et légumes par jour, s'il te plaît. Brosse-toi les chaillots 7 à 15 fois par jour, c'est vraiment important pour éviter les caries. Bon allez les gars, on attaque tout de suite, première partie, 21e journée de D1. On recevait Brest, à la Casbah hier soir pour confirmer la victoire 2-0 dimanche sur les terres ajaxiennes. Kezako, je vous le donne dans le mille. Non mais dis donc, ça a été encore une quenelle de plus à laquelle on a assisté. Bon, je vous mets les photos des stades du match en parallèle. J'avais mis en avant, on va recevoir Lens dans 15 jours, mais avant cette réception, on allait avoir un enchaînement de 3 matchs. 3, Ajaccio, Brest et 3, c'était avec tout mon respect, bien entendu, des adversaires idéaux pour emmagasiner à la fois la confiance et les résultats. Malheureusement, dès l'étape 2, on écroule la buvette, escalade de l'horreur. Oh, décidément, on ne va jamais y arriver. Ah, dis donc, mais t'en veux une? Oh, je vais transformer ton pif en lait rouge, hein. Hier soir, c'est tout l'inverse de ce qui s'est produit à Ajaccio dimanche. On a dominé tout le match, on a envoyé saucisse sur biseau, mais le gardien et non le coach, pour ceux qui ont la référence, il était en feu. À Ajaccio, on avait seulement tiré 8 fois au but, 2 cadrés, 2 buts, 100% de réalisme pour une victoire qui n'était pas forcément méritée. Si vous n'avez pas regardé le débrief, faut y aller, merde, arrêtez de m'emmerder. Et hier soir, c'est tout l'inverse qui s'est produit, 75% de possession dans un match. Dieu bénisse, la vérité au-dessus c'est le soleil, tu mets ta Kraftous, tu mets ton EPA, tu peux pas faire mieux. 28 tirs, c'est dire si on a arrosé les tribunes, comme les seringues sur le Tour de France. 8 frappes cadrées, 0 but, ce qui fait que sur les 3 derniers matchs, on en est à plus de 60 tirs pour 2 buts. Après, on a quand même 8 arrêts du portier brestois, certes, mais les frappes, c'était pas non plus de la gadoche, où tu te lèves de ton siège et tu jettes ta gaze en l'air. Non! Souvent trop molle, souvent sur le gardien, pas assez mal placé ou appuyé, donc forcément, t'as plus de chances de mettre le gardien en évidence et dans la lumière si tu lui tires dessus. C'est QFD. Par contre, les gars, je vais distinguer deux choses. Il y a une chose, c'est la première, avoir la possession du ballon avec une domination qui reste stérile. C'est-à-dire, en gros, tu joues latéralement, le ballon tourne de gauche à droite sur toute la largeur du terrain, latéralement. Le ballon tourne, mais ça ronronne. T'as vraiment aucun changement de rythme et aucune idée dans les combinaisons. Ça tortille du fion et t'as Riton et Dédé qui, passe la deuxième mi-temps à couder au bar, au balto, à la buvette. Mais les joueurs, ils sont incapables de combiner dans les petits espaces, se créer des situations, donc tu te retrouves sans idée au final, surtout face à des équipes bloc-bas qui t'attendent aux 25 mètres, pas plus, qui densifient l'axe et ne te laissent aucune profondeur ou aucun espace pour pouvoir créer. La seconde, et c'est ce qui s'est passé hier, c'est le cas surtout depuis un bon moment. On a des intentions, mais qui ne sont pas récompensées comme hier soir. L'équipe, elle progresse dans le jeu. Vraiment, ce n'est que mon analyse. Les gars, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce n'est pas parfait, certes, mais à chaque fois, tu as toujours un élément compte. J'ai l'impression, un coup, ce sont les erreurs individuelles qui nous pénalisent. Une autre fois, c'est l'attaque qui bégaye, on n'en peut plus, c'est sévère. Une autre fois, c'est un manque de chance, blablabla, gna gna gna. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez surtout, mais je trouve qu'avec Lolo White, il y a quand même du mieux, no gone, et je préfère vous le dire et partager avec vous, vous me dites ce que vous en pensez. Il y a des idées précises dans l'animation du ballon, dans les déplacements, avec ou sans ballon. On s'améliore sur pas mal de points, même si collectivement on est encore très loin d'être huilé, et il manque certaines petites choses pour faire basculer les choses. Mais ce quelque chose, ça se provoque, ça se mérite. Certes, on s'est secoué le cocotier, mais c'est pas encore assez, faut aller voler dans les plumes dorénavant. Faut persister, faut forcer le destin pour que la roue tournera. Je cite Frank R, grand poète du 21e siècle. Je vous invite à lire son dernier livre. Le foot, c'est comme les échecs, mais sans les dés. Mais vraiment, je vais pas m'en contenter, les gars, mais on progresse dans le jeu, il y a des idées, l'envie d'y arriver, mais il ne faut rien lâcher, continuer à bûcher, à charbonner, les gars. Parce que oui, en face, ce n'était que Brest, vous allez me dire, ok, on va minimiser l'adversaire si vous le souhaitez. Déjà, ce sont pas des bananes et des trompettes, s'il vous plaît, on respecte. Pour autant, ils sont venus avec leurs idées. Défendre bas, maintenir le 0-0 le plus longtemps possible. Sur quelques comptes, bam!
il va y avoir des espaces high kick en pleine poire, on sait jamais. On peut pas leur en vouloir d'avoir garé le bus. Chaque équipe, chaque entraîneur a sa philosophie. Ils jouent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Si ça ne vous plaît pas, eh ben, il y a les courses de caisse à savon sur l'équipe 21. Mais hier, ce qu'il a manqué, c'était tout l'inverse d'Ajaccio, c'est le fait d'être tueur dans le dernier geste. On manque encore de caractère à ce niveau-là. Cette envie où sur une situation, tu débrides le match qui fera la différence. Mais il faut arracher la cage et faut avoir cette volonté et cette envie de faire moucher rouge et chier les dents à tout le monde sur le terrain, surtout l'adversaire. Contre des équipes notamment qui sont regroupées bas, derrière, qui t'attendent, tu ne peux pas te permettre de rater autant d'occasions parce que tu laisses déjà dans notre situation laisser s'instaurer ce doute qui te ronge jusqu'à la moelle. Tu laisses l'opportunité à l'adversaire de te mettre dans la sauce sur un contre ou un coup de pied arrêté sorti de nulle part. Et dans notre situation et dans notre contexte encore plus, tu vas te dire, eh ben c'est le sort qui s'acharne contre nous, on ne va pas y arriver. Non, monsieur, je dis non, attention, faut pas être fataliste parce que si on s'applique, si on bosse bien à l'entraînement, on met de l'intensité, on répète en match que l'on arrive et l'intensité que l'on met à nos entraînements, tu places bien ton corps, tu places bien ton pied d'appui pour forcer la décision. Forcément, cette intelligence que tu mets à l'entraînement, cette intelligence de jeu qui nous manque, je répète, depuis inlassablement tant d'années, eh ben à un moment donné, elle va en une fraction de seconde prendre voilà cette information, bam, faire la décision qui te fait basculer un match et c'est ça que l'on manque. On peut pas libérer les têtes, libérer le stade. Tu évites, voilà, ben non, on se chie dessus, on fait le froc plein de merde, le slip, hop, tu le mets sur la tête, et ben voilà. Mais la deuxième partie, dans le dernier geste, on a péché, oh Seigneur, pardonnez-nous. Mais on progresse et c'est ce que, voilà, mon avis, c'est tout ceci au niveau des adjoints, mais il y a encore plusieurs facteurs déterminants pour faire basculer un match, notamment que je vais soulever ici. Par moment, on manque d'idées, de création dans un secteur du jeu primordial. C'est moi cette fois-ci qui n'arrête pas de geindre depuis des mois et des mois. Dans l'équipe, je l'ai déjà dit, j'ai l'impression qu'en milieu général, personne ne sait et n'est capable de marquer. On a un joueur qui plante 3/4 des buts, les gadoches c'est pour lui, tandis que les autres c'est de la béchamel de merde. On a perdu nos ailiers, Fèvre, Tété, Totem et Cambi, donc c'est quand même des munitions en moins offensivement, notamment dans les couloirs. Certains diront que c'est pas plus mal, certes. Je vous mets une petite photo de la composition avec laquelle Lolo White on a démarré. On verra, il y a Jeffinho, le Tuchinho qui va débouler. Pour l'instant, on n'a pas mis le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 en place. On est resté sur le 4-4-2 losange. Avec Chiclest à un poste où il s'exprime le mieux, derrière deux attaquants, mais surtout en numéro 10. Sincèrement, si tu enlèves ce gun, tu n'as aucun joueur capable de créer et produire du jeu, surtout dans des petits espaces. Tu l'enlèves, c'est foutu. C'est de la purge. On se fait chier comme des rats morts. Une main devant et l'autre, tu te la mets derrière. Toutes les actions et les décalages sont venus du gun. Donc limite, toute la créativité de l'OL repose sur un gun de 19 piges, le seul joueur capable de faire des différences. Sauf que dans ce système, Chicless, il est importantissime par son rôle, mais hier, une fois de plus, tu as été autant agaçant que magique. Oh, maman, je suis excédé, oui. T'as du feu dans les guibolles. Mais t'as du plomb dans les souliers, on ne sait pas, tes sabots, tes mules, tes sabots, tes babouches, on comprend plus rien. Mais il fait les différences, il crée les décalages, mais toujours dans son dernier geste, ça pue la merde. Toujours une touche de trop, le crochet de trop quand tu dois envoyer un caramel, du velours. 24 ballons perdus hier, babam, c'est 24 de trop. C'est dommage parce que tu restes, hormis à Ajaccio, mais t'étais ailier, des prestations intéressantes, c'était pas ton rôle là-bas. En 10, tu t'épanouis, mais tu n'es pas assez décisif. Ryan, 2 buts en D1 en plus de 60 matchs. C'est pas assez, Gon, surtout pour un joueur offensif à la baguette. Alors certes, il y a souvent eu des bouts de match, tu étais que rarement titulaire, mais tu mets des galettes à tes coéquipiers qui n'arrivent pas à les convertir, c'est une chose, je le conçois. Mais les buts et les occasions, tu les as, toi, à titre personnel. Tu dois enfiler les buts comme des tacos ou des tic-tac ou des mentos. Je m'y perds. Tu pêches à ce niveau-là. Alors, oui, tu es jeune, tu dois gagner en maturité dans ton jeu et aujourd'hui, on a besoin malheureusement que tu fasses des différences parce que tu es les seuls capables d'en faire, c'est la réalité. Et l'autre point, commencez pas à m'emmerder s'il vous plaît les adjoints, sinon je vais en décocher une, ça commence à claquer du fessier, mais j'ai pas fini, dis donc. Fini, oui. C'est notre milieu de terrain, où il manque ce joueur capable physiquement de s'imposer, capable balle au pied, de partir tête baissée comme un jeune chien fou pour créer les décalages. Un joueur capable sur la verticalité en une passe de casser des lignes. Lolo White l'a réclamé, on ne l'a jamais vu, on ne le verra jamais. Je le répète depuis tant de mois, on a les 3 titulaires encore une fois hier au milieu de terrain, même si c'est un losange, qui ont le même profil. J'enlève la merguez parce qu'on m'y faire des passes à 2 mètres, y a rien, on s'en bat les couilles.
Cacré, Le Penant, copier-coller, ces mecs, ce ne sont pas, ils se retrouvent souvent à des postes de rollers qui ne sont pas les leurs. Et ils n'ont pas cette justesse technique dans le dernier geste pour dessouder l'adversaire, ils n'ont pas le coffre, ils n'ont pas le physique. Ils sont décisifs une fois tous les 5 piges. Mais c'est normal, ils sont pas dans le rôle, mais qu'est-ce que tu veux que Lolo White fasse? Il réclame un profil différent au milieu depuis novembre, quand la cellule de recrutement s'active le 31 janvier, 23h55, pour trouver une solution, baba, mais merde! Et me faites pas croire qu'ils sont pris en retard, le Rayo Vallecano, je sais pas quoi. Un mercato, ça se prépare dès novembre pour le mois de janvier, surtout dans notre situation. Pas fin janvier, arrêtez de nous prendre pour des bananes, s'il vous plaît. Donc tu te retrouves sans idée dans le dernier geste, avec unique créateur Chiclets, et lorsque ton milieu se projette vers l'avant, bah tu te retrouves avec des mecs qui ne savent pas faire basculer un match sur un geste ou une inspiration. Surtout qu'on n'a aucun attaquant capable de prendre la profondeur, un attaquant qui va, en appelant, étirer les lignes adverses pour créer et libérer de l'espace. Le général, c'est pas son profil. Et quand bien même il le fasse, qui est capable de perforer et de s'engouffrer dans les brèches pour faire mouche? Personne, Moussaillot! Parce que tu as des profils stéréotypés à qui on ne peut pas demander de faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Surtout que Coco Chanel, lui, préfère jouer relayeur parce qu'il l'a dit, il se sent mieux à ce poste, plus reculé pour se retrouver face au jeu en étant la rampe de lancement. Il n'a plus le coffre pour être relayeur, enchaîner les courses, empiler... Non, ce n'est pas possible, c'est plus pour lui. On a empilé 3 joueurs au même profil à un poste extrêmement important, mais les problèmes sont récurrents. Mais on n'a pas de solution pour faire vraiment basculer les décisions, parce que quand on attaque et qu'on se met dans la sauce, qu'on n'y arrive pas, normalement derrière tes joueurs, t'as les milieux de terrain qui normalement sont capables de faire basculer sur un geste, une inspiration, sans ruer mes mères dans les brancards à un match. Bah donc niveau solution, t'es vite réduit à faire un joint de culasse, c'est tout. Et si on rebascule sur une autre formation, le problème restera le même, puisque les joueurs sont exactement les mêmes. Donc faut continuer à charbonner avec ce que l'on a, parce que j'y crois les gars. On va pas puer la merde encore des luttes. Il faut faire abstraction de l'environnement affreux autour du club. Bon là c'est sûr que c'est compliqué. Je parle uniquement du terrain dans cette vidéo, même si malheureusement les deux sont presque indissociables. Non mais arrête, tu veux pas que je te joue de la flûte non plus? Tu t'en prends une hein. Au niveau des notes, en parallèle, je vous les mets, les tops, Chiclets, 6,5. Alors oui, ça va encore faire grincer certaines personnes, mais imaginez si on enlève à la création le goal, on se touche la nouille tout le match. Toutes les actions passent par lui, qu'on le veuille ou non, c'est le seul joueur capable de faire des étincelles. Dans les petits espaces, il aurait pu marquer, donner un caviar, mais voilà, tu finis avec une part de flanc, ça dégage, bande de nazes. Et après sa sortie, c'était quand même beaucoup plus lent, moins fluide, donc c'est dire si le gun est indispensable. Dolce Gusto, 6. Oui, le centreur de velours. Hier, c'était 75 centres, mais aucun n'arrive à destination. Après, si c'est pour apporter du danger par tes latéraux, c'est une chose, par des centres, mais que tu as des attaquants de surface comme Dembouz qui n'y sont pas, je vois pas l'intérêt puisqu'on manque de physique et d'impact de joueurs assez grands. Bref, toujours disponible dans le couloir, il a tenté d'apporter par des appels incessants et une grosse activité comme d'habitude. Bon, certes, avec très peu de réussite, il a pas encore la tête à l'onde. Bon, on va voir s'il va garder cette mentalité. Et par du genre, je m'en balèque, de toute façon, moi je quitte le navire, bande de nazes. Alex Témissis également, il a posé quand même beaucoup de soucis. En décrochant, par ses appels, il vient aider ses coéquipiers au milieu de terrain parce que voilà, il voit qu'il manque cette verticalité, la capacité à faire les décalages. Utile dans les combinaisons, mais lui aussi maladroit dans le dernier geste. Il y a eu 2 occasions qui auraient pu faire mouche, il ne l'a pas fait. Ne lâche rien en général, on a besoin de notre capitaine. Mais arrête de râler! Fais pas ta coquette, on n'en peut plus. Et au niveau des flops, je vais commenter par mon grand ami... BAM! Oh, Sinali, 4, Mister Saucisse 2023. Une relance, un ballon perdu. Mais tu fais des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs en Ligue 1. Au panache. Sinali, soit t'as du plomb, soit t'as du sable dans tes souliers, c'est pas possible. Oh, t'es d'une fébrilité, maman. Mais chaque touche de balle, j'ai coulé un bronze dans mon falzar, une coulée de boue. Tellement tu n'es pas rassurant. La buvette, elle est prête à s'écrouler à n'importe quel moment. Tu as mis le pied à des moments, c'est bien, mais pour tes qualités de relance, on est proche d'une poule qui regarde un couteau. C'est nul et nul, ça fait nul au carré. Et je sors un carton rouge. Bam! Cacré! C'était Maxence. Coupe-toi les cheveux avec ton casque. On est en 2023, les dégradés, c'est la mode. Dorénavant, la gomina, j'en peux plus. C'est gênant. Il y a des gosses en tribune et ça t'alourdit, j'ai l'impression. Maladroit par moment avec des pertes de balles, mais aussi dans le dernier geste, comme sur tête qui passe à 8 mètres des cages. Ou cette frappe à la Howard sans aucune force. Petite cartouche, et pour moi, c'est cadeau. T'as essayé d'élever ton niveau de jeu, mais c'est pas encore assez. Et depuis ta prolongation, je dis, tu n'es plus le même. Tu te projettes, mais ce n'est pas assez efficace. On te sent pas à l'aise dans ce rôle par manque de justesse technique. Voilà, c'est pas utile dans un 4-4-2, mais il faut te remettre en question et vite, parce qu'il y a le feu au lac vu ton potentiel. Et enfin, le Penant, je vais sortir la petite biscotte. Le jaune, bam! Pas assez de verticalité, Johan, hier.
Dans tes transmissions, c'était moins bien qu'à Ajaccio où tu tentais d'orienter le jeu vers l'avant. Pas de prise de risque à un poste clé qui nous aurait fait du bien. Pourtant, il faut chercher à faire exploser le bloc adverse comme du popcorn. Relayeur, c'est un poste à part, mais pas fait pour toi parce que tu as d'énormes qualités, mais pas dans ce rôle. Et je t'ai trouvé moins inspiré qu'à l'accoutumée. Donc, biscotte, attention, bam, ça part. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour le débrief du match fin de semaine dimanche contre 3. J'aurai pas le temps de prendre l'antenne d'ici là. Puis de toute façon, je fais ce que je veux. Je suis chez moi, m'emmerdez pas. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être vu. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée. Allez, barrez-vous, vous m'emmerdez. De toute façon, il y en a plein de cul.